La véritable alia, le mot qui veut dire monter en hébreu et qui indique une idée de teshuva, en tout cas de retour, parce que dans teshuva il y a shuv et shvut, qui veut dire le retour. Et donc faire teshuva, c'est à la fois se repentir, mais c'est éventuellement aussi retourner à quelque chose d'autre, dont on s'était éloigné. Et le problème, c'est que on oublie le problème de l'hébreu. Et l'hébreu, c'est fondamental. Par exemple, mon alia à moi, en 67-69, ça a été l'apprentissage de l'hébreu, en Israël peut-être, mais de l'hébreu. Et c'est ce qui reste de cette période. Et beaucoup de gens qui ont appris l'hébreu l'ont appris en Israël, qui est le lieu le plus approprié, où on peut le plus facilement communiquer dans cette langue. Or, c'est une langue sacrée pour moi, beaucoup plus que le texte, quel que soit le texte écrit en hébreu. L'important, c'est la langue et la pratique de cette langue. Et force est de constater que beaucoup de juifs pratiquants en France ne parlent pas l'hébreu, ne connaissent pas, ne savent à peine le lire, ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Et après tout, c'est peut-être pas si important. Peut-être qu'il suffit simplement de savoir le lire. Mais à ce moment-là, ça poserait d'autres problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette langue qu'il ne faut pas comprendre, mais qu'il faut simplement savoir lire? En tout cas, l'ulpan, le mot est construit à partir du mot aleph, d'ailleurs, la lettre première la lettre de l'alphabet. L'ulpan, à mon avis, il faudrait faire beaucoup plus d'ulpan en France, et pas forcément en Israël. Donc si le but de l'ALIA, c'est d'apprendre l'hébreu, eh bien, on peut apprendre l'hébreu en France. Et bon, ça se fait mais très peu, très mal, très mal. Parce que même pour les bar mitzvah, à 13 ans pour les hommes, et puis aussi pour les filles dans un certain nombre d'obédiences, les gens apprennent très mal l'hébreu, très peu l'hébreu. C'est pas prévu au programme. On dit, oui, il va pouvoir lire l'hébreu, mais on lui dit pas, il va pas le comprendre, il va pas s'exprimer dans cette langue. Et alors, moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce que autant je trouve peut-être dérisoire l'idée de revenir en Israël, autant le fait de se réapproprier cette langue me paraît fondamental, ce qui ferait d'ailleurs un parallèle avec les musulmans qui parlent, ou les arabes qui parlent arabe entre eux. Je trouve que quand des juifs se rencontrent, ils devraient parler en hébreu, ce qui n'est pas le cas. Bien pire, en Israël même, puisqu'il y a une communauté francophone marquante, en tout cas on le voit par les émissions qu'on trouve sur Internet, les gens parlent de plus en plus français. Enfin, en tout cas, un certain groupe de personnes, notamment francophones, parlent le français, avec quelques éléments d'hébreu en arrière-plan, bien sûr. Mais ça pourrait très bien se faire aussi en France, où on ferait une sorte de franco-hébreu, tout comme on fait ce franco-hébreu, comme on dit franco-hébreu en Israël.